Comment faire de sa passion pour le chant un véritable métier? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Marianne, qui après une carrière bien remplie dans l'industrie, a décidé de mettre sa passion au cœur de son activité. Elle a été certifiée de la Vocal Coach Factory. Elle va nous raconter son parcours, ses apprentissages. C'est parti! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous avez vu que je ne suis pas seul, je suis bien accompagné. Salut Marianne. Bonjour, salut. Merci de prendre ce petit temps avec nous cet après-midi. Avec plaisir. L'idée, c'est qu'on puisse faire découvrir à l'audience ce que tu fais comme profession. Enfin, on se doute peut-être un petit peu vu que tu es sur cette chaîne. Où tu travailles, quel est ton parcours artistique, qu'est-ce que tu chantes, qu'est-ce que tu fais, les méthodes que tu utilises. Donc, écoute, pour commencer, ce que je peux dire, c'est que tu es fraîchement certifié de la Vocal Coach Factory. Comment est-ce que toi, tu es arrivé dans le domaine du chant? Alors le chant, moi ça a toujours été une passion. Honnêtement, je suis arrivée dans le chant parce que j'ai répondu à une petite annonce dans un magazine à l'ancienne, dans les années 2000. Un groupe qui cherchait une chanteuse de métal. Et moi j'aimais beaucoup Evanescence, voilà, j'avais 13 ans et du coup j'ai répondu à cette annonce, j'ai passé une sorte d'audition en chantant du Evanescence et puis j'ai commencé. Ça m'a amené à faire quand même 7 ans de métal, à enregistrer un album, enfin un EP, à faire des scènes, etc. Et en fait je crois que du jour où je suis montée sur scène, j'ai plus jamais voulu redescendre. Ok, t'as été piqué, du virus et après c'est plus reparti. Donc du coup, t'es ado, t'es dans la musique, trop bien. Tu deviens adulte. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes tout, tu fais un boulot, tu continues, tu fais les deux? J'ai toujours continué un peu les deux sur le côté comme je pouvais. Malgré tout, il y avait un truc en moi de non, mais je peux pas faire ça, c'est pas sérieux, ce truc de saltimbanque, tout ça. C'est pas un métier, je peux pas. Mais j'ai toujours eu des projets, j'étais dans un groupe de funk, de soul pendant des années. Pareil, on a fait de la scène, etc. Enfin, j'ai toujours eu un, deux, trois projets sur le côté, mais voilà, il fallait un vrai métier. Donc j'ai quand même fait des études d'ingénieur, je suis devenue ingénieure pendant quelques années. 10 quand même. C'est bien, c'est sérieux, c'est un vrai métier. Voilà. Et puis j'en ai eu marre d'avoir la vie du jour et la vie du soir. Je suis rentrée au conservatoire parce que j'avais aussi envie d'aller un peu plus loin. J'avais pris pas mal de cours de chant. Donc à l'époque, tu travaillais ta voix en tant que chanteuse? Ouais. Et puis j'avais pris pas mal de cours de chant, mais je trouvais que parfois les méthodes, elles n'étaient pas assez concrètes à mon goût. On me donnait des conseils qui n'étaient pas précis, qui n'étaient pas clairs. Donc j'ai voulu poursuivre un peu plus loin, et puis ça m'a repiqué une deuxième fois. Et voilà, et j'en avais marre que ma vie du jour et ma vie de la nuit soient très différentes. Et j'ai eu envie de rassembler tout ça. Ouais, c'est souvent on dit il y a à la ville et puis à la scène. Voilà. Toi, tu as eu envie que à la ville et à la scène se rejoignent. Donc du coup, en tant que chanteuse, déjà pas mal de cours de chant pour ta voix. Qu'est-ce qui t'avait donné envie à l'époque justement de prendre des cours? Parce qu'il y a plein de gens qui chantent et qui prennent pas forcément de cours ou de coaching. Et parce que je faisais déjà de la scène, du studio, et puis même juste pour pouvoir m'améliorer dans différents styles, parce que j'ai toujours eu envie de me challenger, d'oser des nouvelles choses. Et il y avait des chansons que je voyais qui étaient au départ inatteignables, et j'ai toujours voulu me dire c'est pas possible que ce soit inatteignable, il doit y avoir une façon d'y arriver. Donc tu avais déjà ce mindset de il y a sûrement un moyen d'y arriver. Ouais, c'est ça. Et je veux connaître les outils, les petits secrets, les tips and tricks des chanteurs, quoi. Cool. Donc du coup, c'est quand le switch où à un moment tu te dis bon, je voudrais du coup, parce que donc jusque-là tu es chanteuse, et tu te dis à un moment, je voudrais passer de l'autre côté, je voudrais pouvoir coacher, je voudrais. C'est quoi le déclic de ça? Alors, très honnêtement, c'est un bon burn-out. Donc t'es arrivé au bout de la micro. J'étais dans une entreprise où j'avais un poste à responsabilité, je gérais un département et c'était très chouette et on innovait, c'était super, c'était une autre façon d'oser des choses, etc. Mais je pouvais plus concilier tout. C'était pas possible de tout faire, j'avais réduit mon temps de travail pour avoir du temps de création, mais je sentais que j'arrivais quand même pas parce que j'étais explosée et que je créais pas parce que j'étais trop fatiguée. Et donc je me suis assise un petit peu avec moi-même sur mon canapé pendant quelques temps et j'ai réfléchi à comment je peux concilier les deux, quoi. Comment je peux avoir un métier qui soit lié à mes points forts qui sont la pédagogie, la bienveillance, qui sont des choses auxquelles je tiens,
aider les autres, et tout en étant près du chant et de cette passion pour la musique, quoi. Mm. Et c'est là que le coaching vocal s'est un peu imposé à moi. Ouais. Même si voilà, j'ai dû travailler au début sur cette idée que c'était toujours pas un vrai métier, etc. Toujours pas. Voilà. Mais voilà, j'ai été accompagnée aussi par un programme qui s'appelle Programme Chance, qui est hyper bien, où j'ai fait un grand bilan et je me souviendrai toujours voilà, de ma coach qui m'a dit mais tu peux me dire que tu as envie de faire un truc de bobo de gauche qui est pas un vrai métier. Ah oui, elle avait nommé ça comme ça, c'est marrant. Non, c'est moi qui avais dit ça. Et donc elle me dit mais okay. tu peux avouer entre nous, c'est D'accord. ok. Ah, c'est marrant, ouais. Donc il y a ce côté... On voit ça souvent, hein, effectivement, dire est-ce que c'est un vrai métier, est-ce que tout d'un coup, là, je passe du côté obscur de la force. Du coup, là, tu décides de te former. Ouais. Hein, donc plein de formations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, les approches sur lesquelles tu bosses? Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai fait donc, le conservatoire en musique actuelle. Je suis allée me former aussi, j'ai testé la technique du chanteur moderne dans différents stages intensifs. J'ai fait du jazz à Crest. Je suis allée voir un petit peu ce que faisait la CVC aussi. Et puis, moi, j'avais suivi à la fois, donc j'avais suivi ce que tu publiais sur YouTube et aussi Elena Hersel qui est Authorized Teacher CVT. Et donc, j'ai choisi de faire 2 écoles parce que j'avais pas envie de choisir et que je voulais c'est pas fromage du dessert, c'est les deux. Et donc, je suis en parcours Authorized Teacher à la CVT et j'ai suivi en même temps donc, la VCF pour me former parce que c'était vraiment 2 approches qui m'attiraient et qui me semblaient très complémentaires. Et toutes les 2 vraiment scientifiques, basées sur l'anatomie et la physiologie et pas chante dans le masque et ce genre de conseils qui moi m'avaient déplu en tant que chanteuse. Ouais, ok. Donc du coup, pas mal de cordes à ton arc, formation solide. Et donc tu exerces dans quelle région? Parce que ça, on l'a pas dit. À Lyon et en visio. Et en visio, ok. Lyon, du coup, tu reçois les gens, t'as un local, Donc je reçois chez moi à Lyon 9 et puis je fais beaucoup de visio aussi. Ok. Voilà. Du coup, chant, voix parlée, sur quel type de choses tu peux accompagner les gens? Alors le chant, évidemment, tout style, même si j'ai une prédilection pour les musiques actuelles. Et puis je fais de la voix parlée aussi. J'ai aussi fait cette formation-là, dont je suis professeure d'éloquence. Je me suis formée avec Laurence Briata à l'éloquence à Paris, en plus de toutes les autres formations. J'aime bien me former. Ben voilà. Donc voilà, j'accompagne aussi en voix parlée différents types de publics pour tout ce qui est prise de parole en public. Ok, ça marche. Et à côté de ça, projets artistiques, ils sont restés, ils sont partis à la trappe avec le coaching ou... Non, ils sont là et ils vont encore s'amplifier, je l'espère, puisque je fais ce métier aussi parce que je pense que les 2 se nourrissent l'un l'autre. Le coaching va nourrir l'artistique et l'artistique va aussi nourrir le coaching. Donc pour le moment, j'ai un projet artistique sur lequel je me concentre un peu plus, mais j'espère en avoir plus dans le futur quand j'aurai fini mes certifs et que j'aurai un peu plus de temps. Mais donc je suis artiste burlesque et j'ai avec une autre artiste un projet où on fait un duo burlesque. Elle est feuille et moi je chante et j'ai feuille avec elle. Voilà. Cool. Et donc ça se passe où? Il y a un lieu où on peut vous voir? Ouais, bien sûr. Nous, on joue au Boudoir, qui est une scène vraiment dédiée au burlesque à Lyon. Donc on joue au Boudoir et puis là, on va partir dans un petit tour, notamment à Montpellier, voilà, voir différentes scènes, d'autres endroits. Cool. Toi, du coup, qui fais les 2, c'est-à-dire t'es artiste, tu chantes et t'accompagnes en tant que coach. C'est quoi, je dirais, qui te fait vraiment vibrer quand tu es artiste et c'est quoi qui te fait vraiment vibrer en tant que coach? Alors, ce qui me fait vibrer en tant qu'artiste, c'est d'avoir un espace pour s'exprimer, d'oser montrer des choses et de créer, de proposer quelque chose de différent, de nouveau, de transmettre des émotions et de faire vivre des émotions. Il n'y a rien de plus fou. Alors ça, c'est vraiment l'exemple type de l'artiste burlesque. Dans le show où moi je suis la chanteuse, les gens s'attendent pas à ce que j'effeuille, puisque j'ai fait une chanson et demie où j'ai pas effeuillé et mon ami a effeuillé, etc. Et quand on ressort et hop, j'ai effeuillé et le waouh et d'avoir transmis une émotion aux gens, c'est vraiment un truc qui est assez incroyable, quoi. Et puis en tant que coach, moi ce que j'adore, c'est de voir quelqu'un qui arrive avec un problème ou qui est persuadé qu'il n'arrivera pas à faire quelque chose et on lui donne un petit quelque chose et boum,
il y a un déclic vraiment qui se Mm. passe et la personne, elle repart avec un résultat et elle repart avec de la confiance en elle, elle repart avec une nouvelle compétence. Ouais. Et du coup, cette personne, elle va oser après. Peut-être qu'elle va oser, que ce soit chanter dans sa salle de bain, en karaoké, sur scène, faire un, je sais pas, auditionner pour un truc qui l'a fait rêver, mais en tout cas, elle va, voilà, on participe à aider les gens à oser en fait et à Mm. faire de nouvelles choses. Cool. C'est vrai que tu disais, tu partageais, toi, qu'en tant que chanteuse, tu te posais la question de se dire, bon, ces trucs-là, j'y arrive pas, mais il y a forcément un moyen. Et aujourd'hui, tu es le moyen C'est ça. qui accompagne les gens à justement aller plus loin dans leur difficulté vocale, quoi. Ouais, exactement. Je trouve que c'est incroyable d'oser s'exprimer en fait. Oser, on est tous là, on a tous un but ici-bas, je crois. Mhm. Et du coup, d'aider des nouvelles voix à émerger, à oser s'exprimer, à montrer des nouvelles choses, à créer, c'est vraiment ouais, une belle mission. Cool. Ouais, ça me parle, ce que tu dis. Je pensais à un truc, je voulais rebondir. Tu disais que donc tu aimes bien te former, tu as fait pas mal de formations, etc. Mais enfin, tu dirais que ça répondait à quoi? Parce que finalement, tu es chanteuse depuis l'âge de tes 13 ans. Mm. Tu as fait toi-même plein de cours de chant, de coaching, tu as fait plein de stages intensifs et tout. Tu aurais pu, parce que beaucoup se lancent en disant, bon voilà, je suis chanteur, je suis chanteuse, je me lance, je vais filer des cours, je vais faire du coaching. Qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de justement de te former? Ben, parce que pour moi, être capable de faire quelque chose et être capable de l'enseigner, c'est deux compétences différentes. Ouais. C'est pas parce que je suis le meilleur mathématicien du monde que je serai le meilleur professeur de mathématiques. Il y a Mm. vraiment une Mm. question, c'est peut-être un biais parce que je viens d'une famille de profs, Mhm. Ouais. mais pour moi la pédagogie c'est une compétence particulière et le Ouais. coaching encore plus, on traite avec de l'humain, avec des gens qui viennent, qui osent se dévoiler devant nous quand ils viennent chanter, voilà, qui sont dans cette démarche-là et je trouve qu'avoir des clés sur comment les accompagner au mieux, c'est pas quelque chose que je sais faire parce que j'ai appris à chanter. Mm. Et c'est pas parce que moi j'ai appris à chanter d'une façon que c'est la meilleure façon pour tout le monde. Moi Ouais, je c'est veux clair. savoir Ouais. apprendre à tout le monde. Mm. Ouais, c'est clair, c'est vrai que c'est un truc que je vous partage souvent dans l'école de coaching. C'est vrai que c'est pas la manière dont toi tu as appris à chanter et probablement pas celle dont tes élèves ont besoin parce que chaque voix est unique, chaque canal Chaque personne, ouais, d'acquisition. exactement. Moi, je sais que j'apprends beaucoup par les sensations, mais Ouais. j'ai des élèves pour qui les sensations, c'est pas le bon chemin et il faut trouver autre chose. Et j'aime bien, ça doit être mon cerveau d'ingénieur, mais j'aime Ouais. bien trouver le petit chemin, le secret, hop, 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 je navigue un peu à droite à gauche et voilà, c'est bon, j'arrive Ouais, à c'est mon un peu comme un jeu résultat. de Cluedo, quoi. On cherche. Exactement, Ouais. exactement. Ah, trop bien. Et du coup, pour finir, ouais, toi justement qui as fait beaucoup de formations, conservatoire, l'éloquence, la CVT, etc. Dans la Vocal Coach Factory, Mm. qu'est-ce que tu as pu trouver peut-être un truc que tu n'avais pas trouvé ailleurs ou qui est venu compléter justement tout ce bagage technique que tu avais? Et ben pour moi, c'est vraiment la méthode ISPO, Hmm. qui est dans le livre du Ouais. coup que tu as publié et qui est vraiment ultra puissante. C'est vraiment les outils de coaching qui sont d'une précision chirurgicale Hmm. pour être sûr que en peu de temps, on peut donner du résultat de manière reproductible et on sait quels indices chercher et vraiment investiguer à fond pour après connecter ça avec OK, j'ai trouvé le problème et donc j'ai la liste de mes outils techniques que je connais, je Ouais, sais ce ouais. qui se passe dans le corps, mais OK, c'est vraiment cette efficacité chirurgicale pour détecter d'où vient le souci. Hmm. Et c'est vrai que ça peut surprendre des fois les chanteurs ou les chanteuses, parce que c'est vrai que cette efficacité qu'on recherche, des fois les gens se disent non, mais c'est pas en trois quatre cours que je pourrais un peu m'améliorer. Alors évidemment, c'est pas en trois quatre cours que je remplacerai 8 ans d'apprentissage de chant, mais oui, c'est clair qu'en trois quatre cours, on peut clairement améliorer Oui, les trucs, quoi. oui, oui. Et moi, j'ai plusieurs élèves qui sont venus me voir après en ayant pris un pack de 6 cours, par Ouais, exemple, et qui me disent, mais je m'attendais pas à être capable de faire ça en 6 cours. très bien, ouais, excellent. Excellent. Bon, ben cool, merci beaucoup Marianne. Alors, donc les amis, vous l'avez compris, si vous voulez être accompagné dans Lyon, Lyon 9 plus Ouais, précisément, pour le présentiel, en visio aussi, alors on vous mettra en description ton Insta pour que les gens puissent te découvrir. Si vous voulez voir aussi son projet artistique, n'hésitez pas à aller applaudir Marianne et son acolyte. Merci, merci beaucoup. merci Antoine. Je vous laisse un petit lien dans la vidéo aussi. Marianne a parlé du livre Oui, dans lequel je partage justement la méthode ISPO. On vous mettra un petit lien dans la description. Si c'est quelque chose que vous voulez aller explorer, ça peut être pour vous une première approche justement si vous avez déjà des outils
d'enseignement et de coaching pour ordonner un petit peu tout ça. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout bientôt. Ciao!